Après les efforts faits par son mari et sa famille, elle a ensuite été transférée dans un second hôpital public où, encore une fois, elle est restée plusieurs heures sans secours et sans soins. Au final, cette jeune maman est décédée plusieurs jours après avoir demandé le service de l'État. Bien accueilli, tant au sein de l'opinion congolaise que dans la corporation médicale, dès son annonce, la gratuité de la maternité est le premier volet du vaste programme de la couverture santé universelle. C'est vers la fin du premier quinquennat du président Tshisekedi que ces projets de longue date a été mis en œuvre avec une allocation budgétaire annuelle de 200 millions de dollars américains sur l'ensemble du territoire national. Prenant une part de 41,7 millions de dollars américains de cette enveloppe, Kinshasa est la ville pilote où la gratuité de la maternité et la prise en charge du nouveau-né ont vu le jour. Alors que certains bénéficiaires saluent l'effectivité de cette gratuité, le 4 février 2024, ce programme a enregistré l'une de ses premières victimes. Annie Chidibi, une infirmière du centre hospitalier Akram, succombant de manière tragique dans les installations de l'ex-hôpital général des références de Kinshasa. Ce, à la suite d'une négligence du personnel soignant selon le ministère de la Santé. Alors qu'un syndicaliste du secteur de la santé estime que le mal est ailleurs. Akram ne devait pas garder la femme pendant longtemps. Akram devait tout de suite transférer son agent dans un autre hôpital qui a un plateau technique plus élevé. Comme elle l'a fait, mais avec 2 semaines de retard. Le décès de Madame Chidibi a éveillé davantage la curiosité des uns et des autres à s'interroger sur l'application de ces premiers volets de la couverture santé universelle. C'est en premier les organisations syndicales des professionnels de la santé qui en relèvent quelques griefs. Tout d'abord, l'inefficacité dans la mise en œuvre convenable du programme. C'est ce qui reproche Patrick Boloko, secrétaire exécutif provincial du syndicat national de médecins SINAMED, à l'autorité des tutelles. Le médecin reproche à ce programme, premièrement, une sorte de l'inefficacité et l'inefficience dans l'ensemble du programme de gratuité tel que conçu au regard des principes fondamentaux de la session. 1. La feuille de route n'a pas été vulgarisée comme il se doit par le ministère des tutelles, que nous avons été surpris lorsque le ministre évoque plus de 30 000 dollars qui seraient versés auprès de la direction de certains hôpitaux. Le retard de paiement enregistré entre le mois de novembre 2023 et février 2024 reste l'un des motifs de cette inefficacité qui a négativement impacté le rendement du travail de personnel soignant, insiste le secrétaire général du syndicat de cadres et agents du secteur public et privé, SYNCAS. Je crois que c'est seulement par patriotisme que les mouvements n'ont pas eu lieu. Sinon déjà en fin décembre, début janvier, tous les hôpitaux étaient déjà prêts à gréver parce que l'argent ne venait pas. À ce moment-là, vous pensez vraiment que ces personnes qui travaillent comme ça n'ont pas de droits, n'ont pas de besoins. Sauf que les raisons évoquées ne peuvent compenser la perte en vies humaines enregistrée. D'où l'urgence pour les docteurs Charles Omambo, docteur en droit et spécialiste des questions sanitaires, de répondre à la question à qui incombe la responsabilité. Bon, la responsabilité peut être civile, pénale, administrative ou professionnelle. La responsabilité administrative est à 2 niveaux. D'abord, le prestataire qui aurait reçu la dame et qui l'aurait négligée ou qui l'aurait refusée. Administrativement, elle est fautive
on peut l'interpeller par une action disciplinaire. Mais en même temps, le chef de la structure peut être interpellé puisque c'est lui qui veille sur l'ensemble du fonctionnement de sa structure. Sur le plan professionnel, si les prestataires est membre ou sont membres d'un ordre professionnel en santé ou des ordres différents, chaque ordre peut se saisir au travers de sa commission de discipline pour juger du point de vue déontologique ceux qui auraient commis des fautes. Du point de vue judiciaire, ça c'est l'œuvre des cours et tribunaux. Si la faute constitue en même temps une infraction, on peut saisir les parquets, on peut saisir les cours et tribunaux. Les premières actions disciplinaires prises par le ministre de la Santé Roger Kamba relèvent d'une décision purement administrative qui ne peut influencer les conseils de l'ordre de médecins. Avant de parler du retrait, il faut parler de l'inscription au tableau. Pour être inscrit au tableau, il faut être diplômé il faut avoir le diplôme de docteur en médecine et répondre à un certain nombre de critères pour être inscrit au tableau. Alors, vous avez votre numéro. On suppose dès le départ que c'est un numéro à vie, mais qui peut vous être ravi pour des causes disciplinaires. Alors, c'est la plus grande sanction dans les barèmes de sanctions ici à l'ordre des médecins. La plus grande sanction, c'est la radiation. Et la radiation est prononcée en premier lieu par le conseil provincial, qui est censé être la juridiction. Mais ce n'est pas un ordre qui viendrait du ministre des tutelles. Les ministres, la loi qui organise l'ordre des médecins lui reconnaît tout simplement le fait de saisir l'ordre. Donc les conseils que nous sommes, nous pouvons être saisis par les ministres des tutelles, nous pouvons être saisis par les conseils nationaux ou par des tierces et même une autosaisine. Et donc, les barèmes des sanctions, on ne nous les dicte pas. Un médecin peut être suspendu au niveau de l'hôpital. Ça n'a rien à voir avec les décisions de l'ordre des médecins. Quelques semaines après la suspension du médecin directeur de la clinique Ngalema et celui du centre hospitalier universitaire des Renaissances, ex-hôpital général des références de Kinshasa, le ministre de la Santé est revenu sur sa décision. Seule la mesure temporaire portant suspension de toute activité au centre hospitalier Akram, dans la commune d'Elimété, où la défunte a été internée pour la première fois, reste jusque-là en vigueur. Cet épisode tragique a mis ainsi en lumière, entre autres problèmes, celui de la précarité des infrastructures sanitaires, couplé à la capacité d'accueil limitée des centres hospitaliers, entravant pour ainsi dire la mise en œuvre de ces programmes d'accès aux soins de santé. Faudrait-il autant saper la gratuité de la maternité qui couvre une part consistante du budget? Benjamin Malois, membre de l'Ordre national des pharmaciens, considère ces stades liminaires comme une phase pilote. C'est un processus qui est en train d'être mis en place. Il y a beaucoup d'agrégats qu'on doit mettre ensemble pour que ça fonctionne, pour que ça prenne, comme on dit, la vitesse de croisière. Mais nous ne sommes pas encore là. On va y arriver. Bon, malheureusement, c'est un cas malheureux qui est arrivé. L'ironie du sort, c'est un de nous, puis c'est une infirmière professionnelle de santé qui a été victime de cet incident. Mais croyez-moi, le pays a besoin de la couverture santé universelle. Ça va amener des réponses à beaucoup de problèmes, même au-delà de la santé. Sans être une épine dans le pied du gouvernement, les revendications des mouvements syndicaux, des professionnels de santé et toutes les défaillances observées semblent en effet rencontrer les perspectives du gouvernement central. Serge Hollen, vice-ministre de la Santé, reste rassuré. Le médecin congolais, le SINAMED, a été un des premiers à avoir fait une déclaration pour soutenir la couverture santé universelle. Et d'ailleurs, le SINAMED est toujours avec nous et accompagne la vision du chef de l'État. Selon les données du ministère de la Santé,
Un mois après le lancement de la couverture santé universelle dans son volet maternité gratuite, plus de 8000 femmes avaient accouché gratuitement dans les hôpitaux publics de Kinshasa. Et, lors de 2 dernières réunions du Conseil des ministres, le gouvernement Samalou Kondé a mis en place des stratégies pour étendre ces programmes d'accès aux soins de santé pour tous sur l'ensemble du territoire national congolais.